Bon, est-ce que cet épisode est décevant? Eh ben on va y répondre maintenant. Salut les amis pour la review de l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones. Bon, avant de voir l'épisode, j'ai vu sur YouTube des youtubeurs, logiquement c'est ça, qui disaient que cet épisode est décevant. Bon, je l'ai su sur la story de Landry. Et ben je comprends pourquoi maintenant. Moi, j'ai bien aimé perso parce que faire ça au point où on en était, c'est normal. Mais par rapport à la série, non. Je ferai une vidéo quand la saison 8 sera terminée, comment ça aurait dû être. Bon, bref, passons. Déjà, au début, on a Varys qui écrit une lettre pour dire que le fils de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark était en vie et que c'est l'héritier du trône de fer. Après, on est sur Jon et Varys sur une plage, où ce dernier dit à Jon qu'il doit monter sur le trône de fer, mais lui il veut pas, et ainsi de suite. Puis ensuite, on est sur Daenerys et Tyrion, on va dire dans la salle du trône, où cette première dit que Varys est un traître, parce que il sait qui est Jon et voilà. Déjà, je croyais que cette scène se déroulait dans le passé, car Daenerys est là. Mais non, c'est dans le présent. Mais alors, après que Missandei s'est fait buter, ils sont retournés chez eux tranquillement? Bon, on se dit rendez-vous à dans quelques jours alors. Ouais, c'est ça. Ou sinon, bon, on rentre chez nous les gars, parce que là, on est dans la merde, on n'arrivera à rien. Mais si ça s'est passé comme ça, pourquoi Cersei n'a pas tué tout le monde? T'étais en position de force, meuf. Bon, c'est pas grave, le mal est fait. Ensuite, Vergris et deux autres Immaculés emmènent Varys devant Daenerys et son dragon et le tuent. Mais si tu fais ça avec lui, pourquoi tu fais pas ça à Tyrion, Jon et compagnie? De toute façon, Daenerys ça va mourir dans le dernier épisode, je suis sûr. Après ces événements, on est sur Daenerys au coin du feu avec Vergris. Ils font rien, rassurez-vous, ils parlent juste. Mais ils parlent de Missandei comme si... Wow, c'est la mort la plus triste et la plus terrible de tous les temps. Bon, faut pas l'oublier, mais tu viens de buter Varys, meuf. Il y a peut-être 30 minutes, une heure. En plus, c'est con comment Missandei est morte. Je dis pas que sa mort est mal faite ou quoi, c'est juste que comment elle en est arrivée là, bah c'est idiot. Mais j'y reviendrai plus tard si j'oublie pas. Après ça, t'as Jon qui se ramène, dit à Daenerys qu'il l'aime et qu'elle sera toujours sa reine. Elle est chaude pour faire des trucs, ils commencent à s'embrasser, mais lui il se recule pour je sais pas. Après cette scène, je crois que Daenerys est avec Tyrion et un autre mec. Elle lui dit que Jaime s'est fait capturer car il allait à Port-Réal. J'ai même pas compris pourquoi ils l'ont arrêté. Ah oui, je sais, car il se méfie qu'il aille pas rejoindre Cersei. Ah là là. Ensuite, on voit des images à Port-Réal, des civils qui essayent de se protéger comme ils peuvent. Et on retourne sur Tyrion, qui est avec Jon, pour aller voir Davos et les Immaculés. Pour leur dire d'attaquer maintenant, car Daenerys le veut. Mais Daenerys, elle veut tout maintenant. Déjà, ça servait à rien qu'elle aille faire genre avec une armée de 20 contre 1000 pour dire à Cersei de se rendre. Non! Après cet événement, on est sur Arya et Sandor qui sont à la frontière, je suppose. Et l'autre, elle dit qu'elle vient tuer la reine. Et le limier dit au garde qu'il doit réfléchir, car si Cersei meurt, il n'y aura pas de guerre et il crèvera pas le lendemain. Du coup, il dit qu'il doit en parler au capitaine. Lui, il dit « fais comme ça » et il passe au calme. Après ça, je crois qu'on voit Tyrion qui rend visite à Jaime, qui est prisonnier. Il parle de Cersei, qu'elle a fait ceci, cela pour ses enfants. Il s'explique pour dire telle chose. Tyrion va libérer Jaime, mais avant ça, ils se font un câlin car ils ont toujours été là l'un pour l'autre. J'étais ému intérieurement pendant le moment câlin. Mais il y a des questions que je me pose. Déjà, pourquoi Jaime veut retourner avec Cersei? Moi je croyais qu'il était amoureux de Brienne maintenant. Mais apparemment, il est toujours attiré par sa sœur. Génial! Après aussi, c'est comment il a pu s'échapper sans que les gardes le voient. Mais bon, ça c'est pas grave, hein, c'est la magie de la fiction. Ensuite, on est sur l'armée de fer, dirigée par Euron ou Euron, ou prononcez comme vous voulez, qui se prépare avec leurs flèches anti-dragon et tout. Mais je veux revenir sur une chose que le chef Otaku a souligné. Ils arrivent à remettre les flèches en 2 secondes dans l'épisode précédent, mais là, on voit bien qu'ils prennent plusieurs minutes, voire de longues secondes. C'est vrai qu'ils sont plusieurs, mais Euron a tiré une fois et après, sa flèche était déjà remise, pendant que les autres tirent. Bon, bref, on n'est pas là pour chercher la logique. On voit l'armée qui se prépare, les civils qui rentrent chez eux, Arya et Sandor cachés sous leur capuche, Jaime qui est là lui aussi caché. Après, on voit l'armée de Daenerys qui est plus nombreuse que la dernière fois. Mais bordel! Pourquoi vous vous êtes pas ramené avec toute cette armée avant? Vous êtes cons en fait.
Je crois que dans la saison 8, il y a un gros problème de stratégie. Bon, passons. Leur but, c'est que Cersei se rende pour éviter un bain de sang. Bon, je vais pas y revenir. Ensuite, on est sur les civils qui se rendent derrière les portes de l'enceinte du palais, je suppose. Mais bien sûr, pas tout le monde est passé. Mais on a vu une petite Arya et un petit Sandor passer en scred. Ils nous les ont montrés aussi. Jaime, quant à lui, il n'a pas pu passer. Il essaye tant bien que mal d'appeler les gardes en montrant sa main. Mais rien n'y fait. Ensuite, on est de retour sur l'armée de fer, où je me suis attendu, bien évidemment, à l'arrivée de Daenerys. Et c'est ce qui s'est passé. Elle brûle tout. Mais ça me paraît évident qu'il fallait faire ça. Bah alors, tonton Greyjoy, on n'est plus aussi rapide que dans l'épisode précédent, hein? Bon, elle arrive à tout détruire et facilement en plus. Après, on est sur l'armée à la porte. L'armée de Cersei avec l'autre mec, là, dont je ne connais même pas le nom, qui est en avant. Le dragon se ramène par derrière et l'armée de Daenerys fonce vers le château. Bon... Là, ils se retrouvent dans la merde et on sait déjà qui a gagné. Parce qu'ils foncent dans le tas et tuent beaucoup de soldats. Le dragon, je sais plus lequel qui est resté, je crois que c'est Drogon si je ne m'abuse, brûle les soldats. Alors du coup, c'est fini les gars. T'as l'autre là, Cersei, qui dit qu'il faut qu'un seul tir pour arrêter le dragon. Mais sauf que toute la flotte est détruite et les grosses arbalètes aussi. Mais elle dit que l'armée du Donjon Rouge ne s'est jamais rendue. Mais je me suis dit, ils vont se rendre, ça sert plus à rien. Et c'est ce qu'il s'est passé. Mais de toute façon, depuis que le dragon est arrivé et a tout brûlé, c'était déjà fini. Basta. Finalement, ils sonnent les cloches pour se rendre. Et du coup, plus de bataille, Cersei est vaincue. C'est du rapide. Mais attends, on est à 40 minutes d'épisode. Du coup, ils vont arrêter Cersei et l'emprisonner. Mais non, c'est Game of Thrones quand même. Quand j'ai vu la tronche de Daenerys, je me suis dit, elle va aller au château et pas laisser passer la chance de buter Cersei. C'est quasiment ça. Avant ça, elle brûle des civils. Mais est-ce que tu réfléchis? En même temps, c'est la fille du roi fou alors. Mais elle devait pas être comme ça. Elle brûle des innocents là. Elle aurait dû aller au château et tuer Cersei directement. Mais il nous faut les scènes de plans bien filmées. Il nous faut les trucs grandioses. Et si ça suffisait pas, il fallait que Vergris attaque aux soldats qui se sont rendus. Et après s'ensuit une bataille et c'est le chaos. Je sais pourquoi ils ont fait ça. Car la bataille était finie et Cersei avait perdu, et qu'on n'en a pas eu assez. Du coup, ils se sont dit, mais les gens, ils vont être contents comme ça. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé, car au stade où on en était, il restait que ça à faire. Mais je comprends les gens qui ont dit que c'était décevant. Mais en plus, si ça suffisait pas, l'armée de Daenerys s'attaque aux civils. Chouette! Attends, ils ont tous pété un câble en fait. C'est quoi l'intérêt? Vous êtes complètement con en fait. C'est juste pour faire du drama et faire durer l'épisode, ça se voit. Et on a ça pendant plusieurs minutes en plus. Après tout ça, Daenerys fonce vers le château avec son dragon, mais on passe à une autre scène, avec Euron et Jaime, dont ce dernier veut sauver la reine, mais que l'autre a abandonné, et il a bien raison. Mais avant ça, il veut tuer Jaime pour apporter sa tête à Cersei. Et en plus, il dit qu'il l'a baisé, et les deux commencent à se battre. Après, on enchaîne sur les plans de Port-Réal qui se fait détruire. Après, retour sur Jaime et Euron, et ce dernier plante Jaime, et je me suis dit que c'est la fin pour lui. Ensuite, on retourne sur Cersei qui prend la fuite par le conseil de Qyburn. Ensuite, on retourne sur Jaime et Euron. Jaime arrive à prendre son épée et à buter Euron. Mais est-ce que c'est pas décevant que ce soit Jaime qui le tue ? Bah oui et non, car ils étaient en rivalité tout de même. Et en plus, je sais pas ce que foutaient les Fernets avec Yara et tout. Ils l'ont dit dans le premier épisode, je suppose, mais j'ai oublié. Bon, retour sur la scène où Jaime a buté Euron. Enfin, buté, plutôt qu'il l'a planté, mais on l'a pas vu mourir, alors... Mais de toute façon, il va crever, c'est sûr. Et Jaime se tire avec le sang qui coule, mais il arrive à tenir. Ensuite, on est sur Sandor et Arya, qui finalement ne servent plus à rien, car Cersei va bientôt décéder, bouffée par le dragon ou un truc comme ça. Mais il manque l'affrontement des deux frères. Le limier dit à Arya de se tirer, et lui s'en va affronter son frère. Le plan d'après, c'est sur Cersei qui s'enfuit, avec Clegor et Qyburn bien évidemment.
Sandor débarque, tue les 3 soldats qui lui ont foncé dessus et salue son grand frère. Cersei veut que Clegane reste avec elle parce qu'elle flippe maintenant. Qyburn dit qu'il faut obéir, mais il se fait buter, dont je ne m'y attendais pas à ça. Et c'était violent. Mais de toute façon, il fallait qu'il crève, lui. Il servait plus à rien, c'était un personnage tertiaire. Du coup, on passe rapidement sur sa mort. Après ça, Cersei se barre tranquillement, et le combat des Clegane commence. Je me suis dit, comment ça allait se finir ce combat? Et c'est un de ceux que j'ai apprécié. Là, comme ça commence sans musique et tout. Ensuite, Cersei est à l'endroit où la carte est dessinée sur le sol et retrouve Jaime, qui tient toujours debout, résistant le gars. Et les deux vont se barrer. Ensuite, retour sur le Clegane Ball, si c'est comme ça qu'on appelle ce combat, où le combat est plus à l'avantage de Clegor. Comme c'est un zombie, même avec une épée dans le ventre, il meurt pas. Après, on est sur Arya qui essaye de s'enfuir, et on montre un parallèle avec Sandor qui est en train de se battre. Arya est sauvée par la mère qu'on a vue avant la bataille, quand elle voulait passer la porte avec sa fille. De toute façon, dès que je l'ai vue et qu'on la mettait en avant, je savais qu'elle allait servir à quelque chose, comme aider un personnage vite fait. Après, on est de retour sur le combat des Clegane. Et oui, c'est un des combats que l'on attend depuis un moment, alors pas beaucoup de coupures. En plus, son frère le prend et je me suis dit « Mais arrête de viser le cou, autre! Vise la tête, le cerveau est là !» Clegor commence à écraser les yeux de Sandor. Là, je me suis dit « Il va finir comme Oberyn. » Mais non, il vise la tête et est arrivé à s'en sortir. Mais attends, il a réussi à survivre à ça? J'étais tellement persuadé que ça allait marcher et j'étais choqué de voir qu'il était encore debout. Mais le moment triste arrive. Sandor n'a pas d'autre choix que de sauter dans le vide avec son frère et mourir dans le feu. J'ai failli avoir une larme à ce moment-là. Car Sandor Clegane était un des personnages que j'appréciais dans la série. Et sa mort est bien faite avec la musique triste en fond. Et c'est une mort rapide. Ce moment est symbolique. Car le feu, c'est un peu ce qui les a poussés à se battre en gros. Et les deux meurent dedans. On retourne du côté de Jon qui voit le carnage qu'il y a et ordonne à ses soldats de se replier. Alors qu'ils ont gagné, mais bon... Ah oui, ils essayent de fuir le dragon car Daenerys brûle aussi ses alliés, je suppose. Ensuite, on retourne sur Arya qui est à terre et couverte de poussière. Il nous la montre comme si elle était morte, mais quand ça fait ça dans un film ou une série... On sait que le personnage va se relever. Après ça, elle court pour essayer de s'échapper. Elle se retrouve dans un bâtiment où il y a plusieurs familles, dont la mère avec sa fille qui l'a aidée. Elle leur dit qu'il faut sortir, et c'est ce qu'elles font. On voit les Dothraki en fond qui tuent des innocents. Pourquoi vous faites ça, putain? Je sais qu'ils obéissent à leur reine, mais là... Bon, passons. Arya, la mère et sa fille se font bousculer. La mère est blessée, mais la fille va bien. Cette première dit à Arya d'emmener sa fille, mais comme je m'y attendais, elle veut pas l'abandonner. Et résultat des courses, elles se font brûler toutes les deux. Je veux bien comprendre que tu veuilles pas abandonner ta mère, mais quand même. Il y a beaucoup de clichés maintenant que j'y pense dans cet épisode. Ensuite, on est sur Jaime et Cersei au sous-sol. Mais le passage vers le radeau est bouché. Et Cersei chiale parce qu'elle a peur de mourir, enfin, plutôt que son enfant ne voit pas le jour. Elle dit que c'est celui de Jaime, mais comme c'est une menteuse... ouais. Lui, il dit que la seule importance, c'est eux deux pour le moment. Mais Jaime, il est condamné de toute façon, et ça tient du miracle qu'il soit encore debout dans cet état. Après, t'as le bâtiment qui s'effondre. Et je suppose qu'il s'en soit sorti, car je vous rappelle qu'on est dans une série. Mais c'est aussi probable qu'ils soient tous les deux morts. En même temps, t'as très peu de chances de survivre quand des pierres te tombent à la gueule. Bref. Ensuite, dernière scène de l'épisode avec Arya, où elle voit le carnage. Je crois qu'elle voit le corps brûlé de la mère et de la fille. De toute façon, scénaristiquement, ça devait arriver. Ensuite, elle trouve un cheval en parfait état. Comme de par hasard. Je pense que c'est son cheval, je suis pas sûr. Et je pense aussi que c'est symbolique, vu la façon dont c'est filmé. Ensuite, elle monte dessus et se tire et fin de l'épisode. Bon... Moi, l'épisode m'a pas déçu, mais c'est vrai qu'il est décevant sur certains points. Déjà, si les marcheurs blancs sont vaincus à la mi-saison, bah, vous voulez faire quoi après? Faire Cersei en méchante finale, c'était nul. Il n'y a pas eu de bataille, mais juste un massacre.
C'est déjà la fin de cette review. Ma théorie pour le dernier épisode, c'est que vu ce qui s'est passé, Daenerys va se faire tuer par Jon ou une connerie comme ça. Et il va monter sur le trône de fer et fin. Attends, il faut bien ça. Je vous laisse le soin de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un j'aime, à aller voir mon Twitter et mon Instagram. J'ai ouvert une page Tipeee, le lien est dans la description si vous voulez me soutenir financièrement en faisant un don pour que je puisse faire évoluer la chaîne, comme acheter une caméra, un micro, un fond vert et tout ce qui a rapport avec la chaîne. Allez voir ma chaîne secondaire qui parle de manga, lien dans la description, à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!